La semaine dernière, je visitais des maisons pour en choisir une pour ma retraite. Et je suis tombé sur un propriétaire très nerveux qui m'a fait asseoir sur une chaise et qui me tournait autour tout en me posant des dizaines de questions. Au bout d'un moment, il me dit: «Maintenant, vous allez faire le tour du propriétaire.» Je lui ai répondu: «Ah, enfin c'est mon tour.» Et là, dans ce poulailler, ce sont des coqs licots. Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de cette race de volaille? Ils ont la particularité d'avoir un chant mélodieux, c'est connu. Vous n'avez jamais entendu parler des chants de coquelicots? Il faut arrêter de se moquer de Jeanne d'Arc en disant elle a fri, elle a tout compris. Jeanne d'Arc est un des symboles de la France qu'il faut respecter. N'oubliez pas cela. Elle a été la première femme au foyer. Non, je plaisante et je ne veux pas manquer de respect. Et surtout, ma mère me regarde de là-haut. Non, elle n'est pas morte, elle est au 5e étage. Les personnes qui commencent un régime Weight Watcher ne savent pas à l'avance qu'ils en prennent pour des années et des années. Cela ne finit jamais. Ben oui, les régimes, c'est une histoire sans fin. Je sais que je suis un écrivain raté. Personne n'est intéressé par mes écrits. Enfin non, il y en a qui sont satisfaits lorsque je leur rédige un chèque. Le directeur d'une banque a surpris un jour ses employés, lors de la pause déjeuner, en train de jouer avec les chèques des clients. Ils avaient inventé un jeu se distribuant les chèques au hasard, calculant les montants et misant avec pour savoir qui sera le gagnant. Le patron a sermonné ses employés qui s'amusaient avec des documents importants des clients. Mais les employés ne se sont pas démontés et lui ont répondu: «Mais nous faisons un tournoi d'échecs.» Ouais, c'est le même banquier qui me disait un jour: «L'amour est dans le pré.» J'ai un ami, quand il va au ski, il fait comme les feuilles caduques. Il tombe chaque année. Ouais, pétard, je viens d'être piraté. Et le roublard me demande une rançon en échange de mes données. Si c'est un ennemi que je connais, non, je ne le connais pas ce roublard. Et non plus, je ne sais pas de quel pays il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut 20 000 roubles. C'est pour ça que je l'appelle un roublard. Il y a quelque chose qui m'énerve. Oui, je sais, vous savez que tout m'énerve. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup. Hein. Vous avez vu comment les gens ne finissent jamais leurs phrases? J'avais remarqué ça dans un reportage sur les revendications des infirmiers lors d'une manifestation. Ils ont interviewé l'un d'eux qui disait: «Moi, je suis soignant.» Et puis, et la suite? Non, parce qu'il est soignant, soit autre chose. Et on ne saura jamais. L'autre jour, je revenais du cinéma et un homme me bouscule dans la rue. Peu après, je me rends compte que je n'avais plus ma montre. Enfin, il y a encore des pickpockets. Du coup, je porte plainte, je vais à l'assurance, je reçois que dalle, hein, et je retourne m'acheter une montre chez un bon horloger. Depuis, quand je croise quelqu'un dans la rue, je me pousse contre le mur, à me déboîter l'épaule, plutôt que de risquer de me faire à nouveau voler ma super montre. Et je ne serre plus la main de qui que ce soit. On ne sait jamais. Bon là, sauf à mon voisin quand je suis rentré, j'ai serré la main, mais je le connais bien. Oh pétard, oh bandit. J'ai un ami qui, sur sa moto, prenait trop souvent du monde en stop. Mais pas qu'un seul, tu vois, ils en profitaient. Et un jour, il a tout arrêté. Il a fait descendre tout le monde de sa moto. Ben oui, parce que c'est comme les arbres. Quand il y a trop de glands dessus, ben, les chaînes se brisent. Et justement, en parlant de chaînes, là je parle de YouTube, j'ai lancé un financement participatif. Je peux désormais vous annoncer que nous avons pu récolter la somme de 1 530 € et 20 centimes. Qui c'est qui a donné 20 centimes? Ah, c'est tout le monde. D'accord. Un jour, je demandais à un voisin s'il avait un passe-temps. Et il me répond, oui, qu'il collectionne les trains électriques. Alors je lui demande s'il est marié. Et il me répond, ben non, il n'y a plus de place. C'est l'histoire d'un architecte qui reçoit dans son cabinet Lorraine et Ed Warren.
pour ceux qui connaissent. Ils veulent une maison hantée. Pourquoi Claire, une citadine amoureuse de Robert, agriculteur à la campagne, ne peut-elle pas l'épouser et vivre avec lui? Car la ferme tuerait Claire. Quel est le point commun entre Popeye et Gérard Depardieu? Les deux se bourrent d'épinards. On ne doit plus dire un album de musique tzigane, mais un CD-ROM. Pour vous parler religion, je suis très mal placé, parce que je suis athée. Alors je ne sais que dire des catholiques qui tripotent leur chat égyptien. Enfin oui, leur chapelet, quoi.